Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être nombreux. Je sais que vous êtes nombreux. Vous étiez en train d'attendre ce numéro. Soyez bénis, vous qui êtes pendant le temps d'abondance. Et je prie en tant que Père que Dieu vous garde dans l'abondance. Surtout que Dieu vous donne l'intelligence pour gérer votre abondance. Hein? J'ai toujours dit, vous êtes enfant, vous avez des parents qui se poumonnent pour vous. Payer les études, étudier, bien-aimés, profitez. Profitez. J'ai toujours dit à des gens qui n'ont pas eu la vie d'élévation sur cette terre parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'avoir quelqu'un supporter ses études. Hein? Même les enfants que nous appelons enfants de la rue, ils dorment dehors. Peut-être son papa était décédé avant, sa maman est partie avant, il est passé par des problèmes, la guerre l'a fait déplacer, il souffre. Si ses parents étaient en vie, peut-être on ne sait pas, celle qui dort en route aujourd'hui, demain il pouvait être directeur dans un bureau. Hein? Dieu est extraordinaire. Il y en a aussi qui souffrent tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer la parole du Seigneur. Je vous dis la vérité. Nous devons louer le Seigneur, on a rencontré la parole. Hein? On a rencontré la parole. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé, il l'a mis dans ton chemin, il t'a parlé de Christ, tu t'es attaché à l'évangile et ta vie a pris une autre dimension. Il y a d'autres personnes bien aimées, ils n'ont jamais rencontré qui peut me parler de l'évangile. La fois passée, on a dit la première saison que nous devons savoir gérer pendant le temps d'abondance, pendant le temps de matérialisation des promesses, c'est l'abondance, la saison d'abondance. Je te dis, même si tu es avec Dieu, il t'arrivera de passer par des moments difficiles. J'ai toujours dit que le mauvais évangéliste, c'est celui qui est venu vous dire, si vous donnez, vous acceptez Christ dans votre vie, vous ne tomberez plus malade. Non, non. Ça, c'est un faux évangéliste. Avec Christ, je peux tomber malade. Après Christ, avec Christ, on peut m'arrêter. Je peux passer par des humiliations. Ça signifie pas que je n'ai pas Dieu. Dieu est avec moi, mais je passe par des saisons. Alors, on a dit que la première saison, c'est la saison sans effort. Dieu me donne, je vis l'abondance. Je suis en train de récolter, même là où je n'ai pas semé. Dieu se penche sur moi. Mais c'est une saison qui va s'arrêter. Après la saison de l'abondance, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la saison de la médiocrité. La médiocrité. La saison d'abondance dépend de Dieu lui-même. C'est lui qui arrose mes bénédictions. C'est lui qui les fait pousser. Il me donne la capacité de cueillir ça, de récolter lui-même. Et Joseph a dit au roi, ah, tu as vu deux fois ce que Dieu a parlé. Il a vu la vision des épis, il a vu la vision des vaches. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas revenir sur ça. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Il dit non, non, comme tu as vu la vision deux fois, c'est que Dieu a pris la décision. Écoute maintenant au roi, que ton âme vive éternellement. Les 7 années qui viennent, ça sera des années d'abondance. Mais après ces années-là, il y aura maintenant les années de galère, de médiocrité, de souffrance. Et le roi se sort. Ah, Joseph, que dois-je faire? Que dois-je faire? Bien-aimé, la saison d'abondance doit toujours couvrir la saison de médiocrité. Paix à son âme, mon père dans la foi, Henri Kenga Lomboto, me disait toujours, bien-aimé dans le Seigneur, et j'ai beaucoup gardé de lui beaucoup de choses. Il me disait, quand tu entres en prière, ne prie pas seulement pour la journée d'aujourd'hui. Prie aussi pour la journée de demain. Hein? Prie pour la journée, pour le mois prochain, l'année prochaine. Parce que mon fils, l'année prochaine peut arriver, tu n'as plus la force de prier. Les prières d'aujourd'hui peuvent courir le temps où tu ne serais plus à mesure de prier. Il me disait ça. Et il ajoutait, il disait, de la même manière que les gens donnent la dîme des avoirs, la dîme de l'argent, que les gens donnent aussi la dîme des prières. Il faudrait que dans votre banque de prières, que les prières ne s'épuisent pas.
Parfois, tu n'as pas prié, Dieu ouvre le laboratoire et trouve qu'il y avait déjà des prières à magazine. Et il me disait toujours, si tu peux prier pendant 1 heure, fais un effort de méditer la parole aussi pendant 1 heure. Il faut que dans le dépôt de la foi, qu'on trouve qu'il y a la parole. Bien aimé, la saison de la médiocrité, c'est la saison de la souffrance, des difficultés. Bon, ici, il faut faire la différence entre la souffrance et la difficulté. Ça, on parlera. Nous avons le temps. On va développer tous ces thèmes. Et je crois que ça va aider quelqu'un. Il y a des gens qui passent des moments de difficulté, mais ils disent, je passe des moments de souffrance terribles. Non, papa. Souffrance et difficulté. On peut passer, tout le monde passe par des difficultés. Ça passe. Ok? Que Dieu nous bénisse. On parlera de ça. Maintenant, écoutez, pendant la saison de médiocrité, même si vous fournissez l'effort pour avoir, vous sentez que les choses ne marchent pas. Vous avez fait votre champ, vous avez semé, vous avez ajouté les engrais chimiques pour que les choses plantées puissent se développer. Mais la récolte était faible. C'est une saison. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend des programmes de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas un combat avec les sorciers. Ce n'est pas un combat avec les gens qui ne vous aiment pas. C'est une saison. J'ai toujours dit et je le dirai toujours, ne crois pas que tout sera rose. Non. Et si nous prenons le livre de Juges, chapitre 6, le verset 3, vous pouvez lire ça. La Bible dit, quand Israël faisait un grand champ, il s'aimait, bien aimé dans le Seigneur. Israël sème, il plante, il fait des choses. Quand les choses arrivent à maturité, maintenant c'est le temps de récolte. La Bible dit que les Madianites venaient avec leur armée. Pour faire quoi? Pour tout prendre. La saison de la médiocrité, on prend tout. La maladie entre à la maison, ça prend l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas construire pendant le temps de médiocrité. Parce qu'on vient prendre. Je dis toujours à l'église, il y a des gens qui pouvaient cesser d'être des locataires il y a des années. Dieu les avait déjà donné l'argent pour construire depuis longtemps. Mais ces gens-là n'avaient pas compris. Le temps d'abondance est passé. Maintenant, ils commencent à se battre, construire pendant le temps de médiocrité. Il fait un peu d'argent là, il met dans les dépôts et dit, les $300 ici, je vais acheter les ciments. La maladie vient, ça prend tout. Les problèmes viennent, ça prend tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'avais pas compris que l'abondance pouvait couvrir la saison de médiocrité. J'ai lu la Bible, j'ai rencontré qu'Israël avait un problème sérieux. Jérusalem avait un problème sérieux. Et Dieu a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Si tu pouvais savoir le temps de visitation. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu est en train de les visiter. J'ai rencontré un papa, il m'a dit, apôtre, moi je m'étais marié à une saison de médiocrité. J'ai toujours regretté la manière dont mon mariage était organisé. La gloire que Dieu me donne maintenant, j'ai toujours cherché à réorganiser notre mariage. Donc aller encore à l'église, on nous bénit encore. J'organise aussi la fête comme je vois aujourd'hui. Ouais, il y a des saisons de la vie comme ça. Saison de la vie. Ne pensez pas, bien aimé dans le Seigneur, que la saison de médiocrité va vous tuer. Non, ça ne va pas vous tuer. Dieu avait prévu ça. Et vous aviez la possibilité de couvrir cette saison. Quand Dieu vous donne aujourd'hui, préparez demain. Vous, Dieu vous donne aujourd'hui, vous abîmez tout aujourd'hui. Vous avez terminé tout l'argent aujourd'hui. Il y a des gens qui terminent leur salaire quand il a ça. Mais ça a déjà terminé. Et tous les mois prochains, rien dans la poche. Regarde la médiocrité. On chasse les enfants à l'école, les bailleurs ne vous mettent pas à l'aise. Toi-même, tu ne sais pas sortir avec les féquiles. Il n'y a pas le carburant, tu ne sais pas renouveler la chemise. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux croire que cette personne-là, Dieu ne lui avait jamais donné. Dieu lui a donné. Mais il n'a pas compris comment gérer les saisons. Les saisons se gèrent. Les saisons se gèrent.
qu'as-tu fait avec ce que Dieu t'avait donné? Dans l'abondance, tu ne savais même pas donner à celui qui te donne. Dieu est là qui te donne. Il y a des gens dans l'abondance. Il a, mais il ne sait pas donner à Dieu. Quand il n'aura plus, maintenant il vient à l'église et commence à prier. Seigneur, donne-moi. Tu verras comment je vais te donner. Tu verras comment je vais te servir avec mes moyens. Tu verras, Seigneur, comment je vais construire ton temple. Dieu te regarde au ciel et rigole. Mais toi, je t'avais mis dans l'abondance. Pourquoi tu n'avais pas fait? Alléluia. Pendant le temps de la médiocrité, bien aimé dans cette saison-là, vous savez, même celui qui te donnait facilement, il te donnera plus. Et tu risques d'avoir des problèmes avec tout le monde. Tu commenceras à voir la sorcellerie partout. Pendant le temps de médiocrité, nous voyons les sorciers partout. Nos tantes sont des sorciers, nos oncles n'en parlons pas, nos grands-parents n'en parlons pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, écoutez, si Dieu vous donne, gérez bien pour que quand la médiocrité arrivera, vous ne sentez pas cette médiocrité à cause de l'abondance. Souvent, c'est l'abondance qui commence. Ça vient. Hein, ça vient. Ok. Le roi a posé la question à Joseph, qu'est-ce qu'il doit faire? Non. Ouvrez les dépôts dans les cités, dans des communes, dans des provinces, dans des quartiers, dans les chefs-lieux. Allez, mettez des choses en dépôt. Mettez des sacs de maïs, des sacs d'haricots, des sacs de riz. Mettez. Hein? Et quand la crise arrivera, vous allez ouvrir le dépôt, les gens ne sentiront pas qu'il y a la crise. Moi, j'ai toujours dit, cherchez Dieu pendant que vous avez la force de le chercher. Il y aura un moment où vous n'aurez plus la force. Vous n'aurez plus le temps de le chercher. Imaginez aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être à l'intercession à l'église, être à l'évangélisation, prêcher, modérer, venir à la dévotion matinale. Vous jouez avec le temps. Le jour que Dieu va t'élever, tu deviens chef de l'État. Tu deviens gouverneur de province. Tu deviens premier ministre. Ça peut arriver, non? Ça peut arriver. Est-ce que tu auras encore le temps de venir chercher Dieu? Vous pensez qu'il y a des gens qui regrettent bien aimé dans le Seigneur parce qu'il n'a pas le temps d'aller à l'église? Non pas qu'il ne veut pas aller, mais il n'a pas le temps d'aller. Quand Dieu vous donne aujourd'hui, bien aimé, construisez pour vos enfants. Construisez des choses qui vont aider à couvrir vos faiblesses quand vous n'aurez plus de moyens. L'abondance pour vous, ce sont des fêtes, l'habillement, n'en parlons pas, des voyages inutiles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième saison, c'est la saison de la médiocrité. Première saison, saison d'abondance. Deuxième saison, saison de médiocrité. Que Dieu vous bénisse, aimez la vidéo, partagez-la. Partagez la vidéo, écoutez-la plusieurs fois et surtout, j'insiste, faites un travail, comprenez vous-même, vous êtes pendant quelle saison, vous-même. Ce n'est pas le travail de votre pasteur qui viendra vous dire, alléluia, Dieu me dit que vous êtes pendant l'abondance. Non, vous-même, vous savez. Parce qu'il y a des gens qui cachent leur gloire. Beaucoup de chrétiens cachent la gloire, mais ils révèlent seulement leur misère. Ah, papa, ce jour ici, il n'y a pas moyen, on va mourir avec les enfants. Mais tu n'es jamais venu me dire, papa, ce jour, en tout cas, Dieu nous a bénis, on mange 8 fois par jour. Ça, tu ne le dis jamais. Que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo et soyez bénis. Avec action de grâce, nous disons Amen.